Bonsoir ou bonjour, ici ou là, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Nous sommes sur YouTube et c'est le tout premier épisode du quart d'heure de gloire de notre association Le Cercle. Je suis évidemment à la présentation pas tout seul, je serai accompagné de Sébastien Brossard. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonjour, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, je ne sais pas, on verra bien au fur et à mesure de l'épisode si on se tutoie, si on se vous voit, mais en tout cas on est très heureux d'être là ensemble dans ce beau lieu emblématique de Besançon, n'est-ce pas Quentin ? Ah oui, complètement. Pour ce premier épisode, on est dans l'antre de la nuit byzantine, nous sommes au privé. Et dans les prochains épisodes, parce que évidemment il y aura plusieurs épisodes, on vous en dira un peu plus sur ce lieu mythique. Hein Sébastien ? Voilà, et puis d'épisode en épisode, on expliquera plein de notions, et notamment la notion de LGBTQIA, parce que c'est ça Exactement. La dernière appellation la plus complète du moins. Mais dans cet épisode, on va plutôt parler de ton association, donc le Cercle, de notre association, et puis de plusieurs opérations de promotion, et notamment d'un tote bag, et ça c'est avec nos invités, donc que tu vas nous présenter. Oui, alors je ne sais pas où regarder, mais je vais regarder des deux côtés. Merci, on me brief à l'écran, c'est le premier épisode, on tourne, donc du coup voilà. Alors à la table, on a la chance d'avoir autour de la table Sally, qui est... Bonsoir. Bonsoir Sally, qui s'occupe de la programmation, qui s'est occupée de toute la programmation de cette saison 4, qui a tourné court, mais... De la programmation, de l'accueil des artistes. Ouais. Et de tout ce qui est aspect musical, quoi, pour les événements nocturnes et physiques en tout cas. Nocturne et physique surtout. Ouais. Donc la saison 4 du Cercle, hein, on précise. Oui, saison 4 du Cercle. Ouais. Et voilà. Ensuite, à ma gauche, à ma droite, je ne sais plus, ma gauche et la droite, donc c'est à ma gauche, j'ai Robin. Bonsoir. Bonsoir Robin. Bonsoir Robin. Enchanté, c'est moi-même, bienvenue à tous. Oui, donc moi c'est Robin, je fais partie de l'association Le Cercle depuis quelques années maintenant, en tant que chargé des partenariats et des négociations avec les partenaires, voilà, tout simplement. J'accompagne l'équipe et l'association dans son choix des lieux et de la négociation autour de ça, quoi, tout simplement. Oui, bah c'est super bien résumé. Ça, oui, j'allais regarder Sébastien, évident, c'est bien résumé, non ? C'est très bien résumé, oui. À ma droite ? Alors, à ta droite, c'est une jeune artiste en herbe qui a conçu le dessin qui sera sur les tote bags et qui sera mis en vente au courant de l'été. J'ai nommé Mélissa. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Mélissa. Merci, tu es là pour parler du dessin. On va parler du dessin que tu as fait, que tu as conçu. On parlera du tote bag aussi, et ce pourquoi il va être vendu, et ce pourquoi tu as contribué. On est d'accord, Sébastien ? Exactement, oui. Ok. Est-ce qu'on lui demandera si elle est métisse d'Ibiza ou pas du tout ? Mais... Vous pouvez éviter, je pense. D'accord. Mélissa métisse d'Ibiza, vit toujours dévêtue. Ça, c'est fait pour l'introduction. Eh bien, on peut remercier la technique qui est là aussi, voilà, sans qui nous ne serons rien. Donc, c'est des équipes du Cercle, mais également donc de l'association que je représente. On voit chez moi, donc Monsieur Tony Delienne à la technique son, et puis pour tout ce qui est vidéo, c'est Thomas Cotin qui est avec nous. Puis voilà, puis on remerciera les autres petites mains comme Jonas et comme Johanna et tous les autres donc qui nous aident à faire cette première émission. J'en me bafouille et j'en fais tomber mes fiches. Voilà, super. Alors, en attendant de bafouiller... Eh bien, on va commencer par le commencement, c'est ce qui semble le plus évident. Nous sommes aujourd'hui pour parler de l'événement Love for All qui aurait dû se tenir, parce que nous sommes après le confinement, hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc le confinement, c'est un événement qui s'est passé en 2020. Just come back alive, juste revenez vivant. Où pendant 2 mois, on a dû rester chez nous. Non, pas chez moi, j'ai pas une maison assez grande. Mais on a dû rester chez nous et ça a compliqué beaucoup de choses, notamment pour la vie nocturne et pour tout ce qui est festif. Et ce qui fait que beaucoup d'événements ont été reportés sur cette période et même après. Et l'association Le Cercle devait organiser un festival qui s'appelle Love for All. Donc, qu'est-ce que le festival Love for All et comment vous avez pu contourner un petit peu ces règles sanitaires pour finalement organiser des choses?
Oui, alors Love for All qui est un événement qu'on fait depuis 2 ans, 3 maintenant, parce que là c'est la 3e année, pour l'association Le Refuge qu'on va recevoir dans le prochain épisode. Et je vais laisser Robin en parler un peu de Love for All. Enfin, en tout cas, tu peux nous en dire un peu plus sur un peu comment on l'a construit cet événement, pourquoi on le fait. Est-ce que tu saurais en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Le temps que je me remette un peu mes esprits, d'être là, c'est un peu impressionnant. Là, j'ai plein de gens autour de moi, des caméras. Bref, tout va se passer. Love for All, qu'est-ce que c'est ? On va déjà traduire ça littéralement, c'est l'amour pour tous. Et c'est parti d'une réflexion au sein de l'association de pouvoir effectivement célébrer le mois des fiertés et faire parler du coup de la communauté LGBT et à travers donc notre action caritative pour l'association Le Refuge, à qui on reverse depuis maintenant 3 éditions une partie de nos recettes pour continuer à faire perpétuer leur activité. Voilà. Et aussi montrer qui on est en tant que l'association Le Cercle et notre façon de célébrer le mois des fiertés qui est souvent fait par la fête, mais parce que c'est important aussi. Et puis beaucoup d'autres événements qu'on a pu faire comme des expositions. Voilà. Après tu peux étoffer Corentin. Oui. Je peux étoffer, bien sûr qu'on peut étoffer. On organise ces soirées au privé. Faut pas oublier. Exactement. Là, on le voit 2 jours, le privé, mais c'est-à-dire que la nuit, il vit beaucoup. Il vivait beaucoup. Ça sera aussi le sujet d'un prochain épisode. Love for All, cette année, du coup, il aura lieu différemment. C'est ce pourquoi on est tous autour de la table ce soir, c'est que on avait déjà nous la volonté avec le cercle de faire une émission télé, et là en tout cas une émission sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que là c'est l'occasion de rassembler différemment, alors pas physiquement, mais c'est l'occasion de rassembler autour de nombre de vues, autour de likes. J'espère en tout cas on espère tous que cette émission elle va vous plaire. Love for All, c'est l'émission. C'est quoi d'autre C'est aussi des projets caritatifs, justement, avec le tote bag, dont on va parler dans cet épisode, il me semble. Complètement. C'est aussi un moyen de montrer qu'on est toujours là, même si on n'a pas d'événement physique, et aussi de faire parler de nos amis depuis toujours le privé, avec qui on travaille beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de faire cette émission ici. Parce qu'on avait aussi envie de les montrer d'une façon ou d'une autre, de dire qu'ils allaient bientôt revenir et qu'on a hâte que tout ça se remette en place, je pense. C'est vrai. Surtout dans le contexte actuel, c'est vrai que quand on essaie de revenir un peu à la genèse de l'événement et la relation qu'on a aujourd'hui avec la discothèque le privé qui nous accueille depuis quasiment le début, c'est parti d'un petit bourgeon et quelque chose qu'on a fait évoluer dans le temps, où on a grandi, la famille Love for All, et c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les circonstances font post-épidémique, il y avait ce besoin de réinventer l'événement et d'être présent sur le devant de la scène, mais différemment, tout simplement. Et un besoin aussi au niveau caritatif c'est plus qu'une envie de notre part chaque année, de la part du cercle chaque année, de faire quelque chose pour reverser des fonds au refuge, de se bouger pour qu'il y ait des fonds qui soient soulevés pour cette association. Et je pense qu'on était très déçus par tous ces problèmes sanitaires de ne pas pouvoir le faire, et du coup on a essayé de trouver un moyen de le faire quand même, et voilà, on a hâte que ça se fasse. Okay. Alors, mon cher Corentin, j'ai entendu plusieurs fois le mot tote bag revenir. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est un tote bag, donc je me tourne vers Mélissa, qui est la créatrice de ce tote bag. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est un tote bag ? Je suis peut-être pas le seul sur YouTube à ne pas savoir exactement ce que c'est. Si, je fais semblant, je fais très bien semblant, mais je fais semblant, je vois à peu près ce que c'est. Mais expliquons ce qu'est un tote bag et comment tu l'as conçu au juste, ce tote bag, qu'on va voir s'afficher d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il arrive sur soit ce côté-là de l'écran, soit là. À l'écran. Mais le tote bag, vous le voyez actuellement. Mais c'est intéressant parce que c'est pas innocent. Il y a une vraie démarche artistique. Corentin me l'a déjà un petit peu expliqué, mais c'est plein de symboles en fait, ce tote bag. Alors du coup pour le tote bag, du coup vous aurez eu l'image, donc je pense que vous saurez tous à peu près ce que c'est. C'est les sacs blancs en tissu qu'on a tous et qui sont pas mal parce que déjà je pense pour tout on peut s'en servir, même pour les courses et tout. Est-ce qu'on a un exemple sur le plateau ? Est-ce qu'on pourrait m'apporter un tote bag à tout hasard pour qu'on montre
à notre audience ce que c'est. Oui, même rempli, voilà, c'est pas grave. Alors c'est Johanna, elle fait son premier jour de stage qui nous apporte un tote bag. Alors voilà, Sally fait la démonstration, télé-shopping, c'est parti. Ok. Très bien, est-ce que Sally, tu peux défiler? Voilà. Merci Sally. Alors c'est un tote bag vierge, voilà, pour garder la surprise. Il n'y aura pas de dessin dessus tout de suite. Mais sous prétexte que c'est pas cher, on ne doit pas non plus fourrer des merdes aux gens. Ah, vas-y, dis-nous en Alors plus. du coup, c'est Corentin en fait qui m'a contacté donc pour réaliser le dessin sur le tote bag. Donc Corentin ici présent. Voilà. Donc du coup c'était justement pour la période de Love for All. Donc on a cherché quel genre de dessin on pouvait faire. Donc il m'a donné quelques idées que je devais garder quand même, qui sont assez fortes. Mais après j'avais une certaine liberté quand même sur le choix du dessin. Donc comme vous pouvez le voir, on a représenté 3 personnes du coup, ouais, qui sont sur une boule à facettes qui est en forme de cœur. Oui. Qui est un symbole assez indémodable, je pense, et qui représente bien l'univers justement du privé, de la boîte de nuit. Et donc on a mis 3 personnes parce que justement Love for All, on voulait pas juste représenter un couple. Le trouble. Voilà, c'est ça, juste la liberté des choix. Et, exactement. J'ai essayé donc de dessiner des personnes assez androgynes pour que tout le monde puisse se sentir représenté et s'identifier à ces personnages-là. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? On a essayé de respecter du coup tout ce qu'on nous demande de respecter nous pendant le confinement, donc le port du masque justement. Ouais, symbolique, le voilà, fait qu'il y a un masque sur les personnages, c'est aussi pour marquer le coup, j'ai envie de dire. Et puis ils se touchent pas directement, donc du coup on a essayé de respecter ces messages-là. Et justement on voulait juste lancer comme un cri. En disant que même si le masque, ça peut paraître comme un symbole où on ne peut pas parler, en fait, si nous, on a un message très fort, on se soutient et on peut voir les personnages, ils lèvent le poing. Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Et moi, c'était surtout cette envie que toutes les personnes, quand elles marchent dans la rue, elles puissent voir quand elles portent ce sac, juste se sentir réunies et liées, même si du coup on n'a pas forcément la possibilité de se retrouver comme au privé ou dans tous ces événements-là. Donc juste créer du lien en fait. Voilà. Juste un point peut-être sur le look de ces personnages. Il a dit qu'ils étaient très androgynes. On voit donc que le personnage du milieu est noir également, mais sur leur look vestimentaire, là aussi c'est pas innocent. En tout cas, c'est ce que me disait Corentin. Moi j'ai voulu faire des t-shirts amples pour ne pas avoir à dessiner de forme précise en fait. Et parce que le t-shirt en fait ça se porte autant par les hommes que par les femmes. Et j'ai laissé les jambes dénudées en général pour pouvoir montrer quand même des formes. Par contre au niveau du poids, j'ai essayé d'en faire des silhouettes un peu plus comment je peux dire. Disons que t'es sorti du diktat de la minceur qui est très présente dans nos sociétés, même si les mentalités changent et on le voit bien. Voilà, c'est ça. Mais t'as... Voilà, j'ai dessiné des jambes poilues. On adore les jambes poilues. Voilà, c'est ça Robin. en fait. Non, oui, bien sûr. Oui, du coup, pour faire passer d'autres messages en même temps, quoi. Avec tout ce qui peut se passer en même temps, on voulait se servir de cette opportunité pour faire passer tous ces messages-là qui sont très importants, je pense, et pour se soutenir, du coup. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Si. Et comme c'est le quart d'heure de gloire, on a fait la promotion donc pour ce que tu as fait pour le cercle avec ce tote bag. Mais en dehors de ce tote bag, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes activités artistiques ? Alors, moi, je dessine beaucoup. Donc, je peins sur des murs, je peins sur des vêtements, je couds, je fais plusieurs choses. Et du coup, cette proposition de Corentin tombait à pic parce que l'année prochaine, je me réoriente et je vais en école de design stylisme. Donc, pour moi, c'était juste ça tombait super, bien, en fait, c'est ça, ça tombait bien. C'est juste, ça m'a encouragé encore plus à aller là-bas. Donc, je peins énormément et c'était encore mieux pour moi de pouvoir peindre pour une cause aussi forte.
On peut dire que ton Instagram, on va le retrouver en bas de l'écran. Ça s'affiche juste là. Et puis j'espère que ça va t'ouvrir les portes. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'on peut dire. Bon courage. Tout sans doute. Voilà. On peut, oui. Non, rien. Je pense qu'on a fait le tour sur cet événement Love for All et puis la promo du tote bag pour ce premier épisode. C'est court, hein, c'est court, mais il faut rappeler, Robin, est-ce que tu peux nous dire, ils seront vendus où, comment, pourquoi ? Enfin, juste pourquoi on le sait, mais où, comment ? Ok, effectivement, c'est bien de préciser parce qu'on l'a pas dit au départ. L'édition Love for All de l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait créé un t-shirt pour l'événement qui avait été vendu l'année dernière, pareil, au profit de l'association Le Refuge, et qui avait été vendu l'année dernière chez des partenaires que nous avons à Besançon. Donc la boutique L'Endroit chez Orlando, rue d'Anvers, qui nous a suivis pour ce projet, la boutique Chez Molly avec Fares, rue Berceau. Et puis du coup là, depuis cette année, la boutique La Sergerie rue Moncey. Et cette année, voilà, on retravaille forcément avec eux, on renoue le partenariat qu'on avait fait l'année dernière. Et même au-delà de ce partenariat, c'est des gens qui nous suivent et qui suivent cette cause de très près. Et donc vous pourrez les retrouver dès leur sortie dans ces boutiques-là et via aussi notre site internet. Voilà, on va mettre tous les liens, de toute façon, ça va apparaître, ça sera sous la vidéo, dans les commentaires. Donc vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter ces fameux tote bag. Et ben voilà, comme ça Sébastien Brossard, vous êtes au courant du A à Z de ce que c'est un tote bag. Exactement. On n'a pas l'étymologie grecque ou latine, mais voilà. C'est une première, hein, donc on est un peu indulgent s'il vous plaît. On vous dit pas que ça sera mieux sur le deuxième épisode, ou pas, mais voilà, on se retrouve en tout cas pour le deuxième épisode. C'était un plaisir, Corentin, de faire ce premier épisode à tes côtés. Ah mais complètement, je voudrais juste finir cet épisode. Je crois qu'on est encore dans les temps, la régie me dit qu'on n'est absolument pas dans les temps. Il y en aura, donc on va devoir arrêter cet épisode. Merci à vous qui nous ont écoutés, à celles et ceux qui nous regardent. Et bonne soirée ou bonne matinée. Au revoir. Bye bye.